l'endroit des dattes et du safran. Ça brasse en Iran, là. Ben oui, c'est oui. sacrifice. Moi, je le savais, il y a 25 ans, non, il y a 40 ans que ça brasserait en Iran. Oui? Ben oui, j'ai eu accès à toutes ces informations-là quand j'avais 17 ans. Ça a Tu pas de savais bon qu'en 2020, sens. Oui, le genre système plus tard... bancaire. Non, Mais voyons, là, il y a de vin en plus. Ouf, là, attention, là. Hey, Je vais rajouter bonjour! de vin dans la description. Bonjour, est-ce qu'on tourne? Ben oui, on tourne. Salut, Bonjour bonjour à tout le tous. monde. Cette semaine, Cette semaine, on change de vibe un ouais. petit peu. on a décidé de délaisser un petit peu l'actualité puis aller un peu plus dans le spirituel puis psychologie. Mais on revient à nos racines parce qu'au départ, le podcast, c'était pour amener de la sagesse. Puis là, des fois, on l'échappe. Puis là, on l'a avec nous, la sagesse. On a la sagesse incarnée. Veda. Veda. Hey, vous n'avez pas mal. On te met de la pression. La pression qui rentre. Là. Non, pas de pression ici, c'est très relax, c'est très freestyle. Changez votre speech dans ce cas-là. Désolée de te mettre toute cette pression. Je vais juste faire une petite présentation. Veda était déjà venue au matin d'Amélie, je pense que ça fait 2-3 ans de ça. Ouais. Et voilà, on a décidé de réinviter pour mettre un petit peu justement de sagesse dans l'émission, ramener un peu d'espoir, parce que là, on sent ça brasse beaucoup dans le monde, les gens sont un peu déstabilisés. Pas un peu, beaucoup. Mais pas juste ça. Notre émission, c'est aussi de comprendre qu'est-ce qui se passe, comprendre comment aller chercher la sagesse pour passer à travers tout ça sans devenir un fou. Parce que je suis en train de voir, moi, que les gens sont en train de devenir complètement barjots. Et se laisse prendre un petit peu au jeu de cette grande pièce de théâtre. Donc, peut-être qu'on va avoir des outils pour s'élever au-dessus. À suivre. Donc, Veda, je te fais une petite présentation pour mettre les gens en contexte. Donc, tu as un diplôme dans l'étude des écritures védiques ancestrales de l'Inde, où tu as voyagé à 11 reprises. Tu es absorbé dans l'étude de cette littérature depuis l'âge de 17 ans et tu as vécu dans des ashrams à travers le globe pendant 28 ans. Quand même. Tu as vécu pendant 21 ans dans l'ashram de Vancouver. Donc, c'est là que tu as beaucoup étudié, tu as fait tes études en anglais. Donc, c'est pour ça que tu disais que peut-être des fois, tu vas sortir des trucs en anglais, on va traduire. Et tu participes au mouvement culturel de respiritualisation de la société humaine. Et en plus, depuis les 14 dernières années, tu travailles sur l'autosuffisance alimentaire et la permaculture, en passant par la conservation des semences que tu enseignes, d'ailleurs. Exact. Alors, bienvenue, Veda. Merci. Merci. Mais en plus, tu es venu avec 2 invités. Tu travailles à la respiritualisation de la société. C'est l'ouvrage. Il y a de la job là. C'est une question de définition aussi. Là. On va s'entendre là-dessus. Ah ouais? Qu'est-ce que c'est pour toi, la respiritualisation? Mais dans le fond, la respiritualisation, ça veut simplement dire que c'est naturel pour nous d'être spirituel parce que c'est l'essence de qui on est. Donc, c'est pas comme... faut que tu sois un moine, un prêtre, un swami. Non, il faut juste que tu sois toi-même, mais bien ancré dans ta personnalité. Parce que il y a aussi des gens qui croient que tu dois laisser ta personnalité, mais tu peux... t'as pas à rien faire de ça, tu as juste à être toi-même. Puis agir dans ce monde d'une manière que ça va élever ton niveau vibratoire au niveau spirituel. Est-ce que tu te considères comme un brahman? Oui, j'ai été initié brahman. Maintenant, je dois montrer les qualités d'un brahman. Puis c'est quoi un brahman? C'est quoi les qualités d'un brahman? OK, bien... C'est-tu comme le 33 degrés, 33e degré franc-maçon? Écoute, je peux... je peux peut-être vous lire peut-être juste un peu d'enseignement. Mais avant de commencer toutes ces choses-là, j'aimerais, premièrement, encore une fois, remercier... vous de nous avoir invités, de m'avoir invité, puis je suis vraiment honoré. Ça fait plaisir. C'est une place assez ouverte puis spéciale ici, puis j'entends vos conversations, puis vos dilemmes parmi vous, puis c'est vraiment authentique, il n'y a pas de cachette, puis c'est vraiment cool comment que vous faites ça, puis... c'est notre émission en toute franchise. Oui, exact, c'est en toute franchise. Trop, des fois, trop. Oui, puis justement, on peut aborder aussi c'est quoi la franchise aussi. À un moment donné, on va aller là-dedans. Donc, je voulais remercier vous, puis aussi, je voulais vous dire que j'ai un commentaire
sur votre émission avec François Ameléga, Ouais. c'est que la première chose que vous y avez faite, c'est que vous y avez dit vos perceptions, puis après ça, vous l'avez écouté, puis j'ai pu comprendre que François, il a une très bonne écoute parce que c'était lui l'invité. Ouais. Donc, j'ai trouvé ça vraiment unique de lui, puis je le félicite pour avoir autant de patience. C'était si pénible que ça de nous écouter. Donc, en disant ça, je voulais juste vous dire que j'aimerais ça faire une petite présentation dans quelques secondes. Ouais. Puis ça va être plus... après ça, on va pouvoir échanger. Ça va être... Tu mets la table. OK, parfait. Oui, Ok. c'est ça, je vais mettre la table. Parfait. Puis j'ai un de mes amis qui m'a invité à être avec vous, que c'est lui qui fait... C'est lui le pusher, tu sais. C'est lui qui dit C'est hey, toi, attends, le on va aller pusher. voir Amélie. Puis je suis très content d'être ici, mais tu sais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai décidé de prendre le temps, puis vous faites une petite présentation. Là, maintenant, je vais répondre à ta question, puis après ça, on va aller dans la présentation. Si ça vous fait Parfait. rien, c'est Ça me correct? convient parfaitement. certainement. OK, donc je vais vous montrer un peu l'impact de la Bhagavad Gita quand même. La Bhagavad Gita, c'est un livre qui est spirituel dans un sens que tu as vu qu'on a utilisé le mot culturel. Donc, culturel, ça veut dire tous les aspects de notre vie peuvent être engagés d'une manière qu'on peut avancer spirituellement. Donc, ça, c'est super important pour un dévot de Krishna. Moi, je suis un dévot de Krishna en tant qu'individu par l'association que j'ai eue. OK? Donc, je vais vous juste lire, juste parce que des fois, parce que j'ai remarqué que quand Amélie a recommandé les livres, elle n'a pas recommandé la Bhagavad Gita. Puis là, j'ai dit, ah ouais, elle l'a pas lu dans ce cas-là. Ben que- oui, j'ai essayé. J'ai Non, non, essayé, ouais, mais Veda. tu- J'ai essayé, Ouais, mais, ouais, mais c'est parce que, j'aurais besoin de toi à mes côtés ok. pour me l'expliquer. à tes côtés, peut-être par téléphone, Ouais, mais ben, c'est ça. t'es quand même plus loin. Hein. Moi, je suis pas exactement dans ton bout du Québec. Donc, je vais prendre je vais juste vous lire juste le 16e chapitre. C'est sûr que le 16e chapitre, c'est la nature divine et démoniaque, mais on n'ira pas juste là. Ça parle de toi, Stéphane. Ah ouais, non. C'est plus toi, la sorcière, c'est pas moi. là. Ces deux-là, ils s'aiment tellement. OK. Donc, ça c'est Krishna qui parle. Dieu, la personne suprême, dit. OK. Oups, attends une minute. Je suis pas dans le bon chapitre. C'est ça, Krishna, là, pour juste se situer, parce que peut-être pas tout le monde qui sait, c'est Dieu. Oui, mais tu sais, quand tu parles de Dieu, c'est une grosse affaire, là. Tu sais, je ne veux pas introduire tout le concept pleinement parce que c'est inconcevablement plaisant de vivre l'expérience, mais c'est une question d'expérience à un moment donné. Tu sais. Donc, ça va régler les aspects que je voulais vous montrer tout à l'heure, parce que je vais répondre à ta question, je t'en prie. OK. Donc, je dois enlever mes lunettes pour lire parce que je suis myope, je ne suis pas l'autre bord. OK. Donc, c'est Krishna qui parle. Le fait d'être dénué de crainte, ça, c'est la première chose. OK? De purifier son existence, de cultiver le savoir spirituel, de faire la charité, d'accomplir des sacrifices et des austérités, d'étudier les Védas, de se maîtriser, d'être simple, non violent, véridique, sans colère et sans convoitise. Le fait de pratiquer le renoncement, d'éprouver de la compassion pour autrui, de l'aversion pour la critique, d'être serein, doux, modeste, animé d'une ferme détermination, d'être énergétique, pur, enclin au pardon, doté de force morale, mais dénué d'envie et de soif des honneurs, toutes ces qualités transcendantales aux descendants de Bharat sont le propre des hommes pieux dont la nature est divine. Donc, les qualités brahmaniques, autrement dit, c'est les qualités divines. Est-ce qu'on peut dire que c'est les qualités de la sagesse? Absolument. Tu viens de le trouver, ton verset. Ben, on a atteint ça, nous autres. On est pas mal là. Oh, Surtout mais quand il mon dit que Dieu. tu critiques Non, mais- personne. C'est nous, ça. Je suis content d'entendre ça. Maintenant, c'est l'exemple qui va être le plus puissant là-dedans. Puis, on est testé naturellement par
quand on se fait mettre, quand on a quand on est au mur, là, puis là, tu n'as pas rien d'autre, là nos vraies qualités ressortent. Mais il y a tout un cheminement pour arriver à ça. Oui, parce c'est que ça, comment on y arrive? Ben, c'est le cheminement. C'est sûrement tout ce que tu as vécu, tout ton cheminement pour en arriver là, parce que c'est pas quelque chose de facile. Je dis pas que je suis en arrivé là, je dis que je suis dans la... Tu es dans le chemin. Je suis attentif à ces qualités-là. Ouais, c'est puis que je les aille pas, et il y a tout le temps... il faut que focuser sur ces qualités-là. Il faut se surveiller constamment, faire son introspection pour oui, naturellement. s'observer. Puis aussi, observer les autres. Est-ce qu'on a toutes ces qualités-là aujourd'hui? Observer les autres. Autrement dit, si quelqu'un est avancé, ben on ne devrait pas être triste. On devrait sourire. Hein? Si quelqu'un il est égal à toi, ben on ne devrait pas... on ne devrait pas compétitionner, mais on devrait devenir amis à ces gens-là. Ouais. Puis ceux qui sont dans le besoin à différents niveaux, pas juste au niveau monétaire ou whatever, ben tu donnes pas un coup de pied sur la tête, t'es prends avec toi, t'es lèves. Ouais. Donc ça, c'est le processus pour une personne qui veut être libre de toute souffrance. Et quand on se fait attaquer par des gens dans l'inconscience, on est tous un peu inconscients, plus ou moins. Tu veux dire dans la paranoïa, tu veux dire? Ça soit la paranoïa ou tu sais, qu'on se fasse attaquer ou tu sais, des gens qui nous comprennent pas. Tu sais, on a envie surtout depuis les 4 dernières années, on a envie là, des choses difficiles avec des gens de notre famille, des fois même. Comment on peut traverser ça là, dans la sagesse? Ben, la manière qui réagit à nos actions, ça nous appartient. Nous, on doit être responsable de nos propres réactions. Ouais, tu n'es pas responsable des actions des autres. Oui, parce que, tu sais, même la fausse propagande, ça peut t'arriver à toi. Mm-hmm. Bon, ben, si le monde, ils ont décidé de croire à ça, sans te connaître, tu sais, des fois, tu crées des personnalités pour pouvoir envisager où est-ce que tu veux aller, mais nous, ici, on est ici pour être plus véridique. Tu sais, la voie de la sagesse, ici, là, c'est vraiment cool. Ouais. Puis là, tu vas nous faire une présentation. Oui. C'est quoi exactement que tu veux nous parler? C'est pour vous présenter un peu comment est-ce que le système védique fonctionne en tant que civilisation. Parce que souvent, on se dit, ben regarde, qu'est-ce qu'il a fait, lui, puis comment ça marche pas. Moi, on s'en rend fou avec les taxes, puis le monde n'arrête pas de trouver des fautes, puis ils ont raison, mais qui a le système parfait? C'est une question. Puis, est-ce qu'il y a un système qui fonctionne? Puis, même si ça ne fonctionne pas, peut-être qu'on devrait en entendre parler. Comment un système devrait fonctionner. Donc, je vais ça serait le système idéal, tu veux dire? Que vous allez voir. OK, vas-y, on t'écoute. Ben, vas-y, on va t'écouter. Je te remercie de me donner l'opportunité de vous montrer ça. C'est vraiment cool. Ben, ça, là, tu m'intrigues. J'ai hâte de voir ça. OK, je t'intrigue? Ouais. OK. Là, j'arrêtais pas le micro, c'est ça? On va entendre quand même, mais je peux peut-être le rapprocher comme ça. Ouais, parce qu'il pogne de loin. Une civilisation doit fonctionner basée comme une civilisation, c'est comme un corps. OK? Donc, un corps, tu as différents aspects dans un corps. Donc, la première chose que tu as dans un corps, tu as une tête. OK? Je suis choquée. Puis là, t'as des bras. T'as des épaules. Des épaules, OK. Ben, t'as-tu une tête, ses épaules? Une tête, ses épaules, hein? Tu vois, il y a plein d'expressions qu'on dit qui sont vraiment reliées. OK? On va faire des vrais bras, là. OK. Puis... on voit que tu es un artiste. Ouais. Puis, c'est vrai que je le suis. Parce que j'ai pu me rendre à la tête. OK. Puis là, tu as un badon. OK? J'ai pas ça, moi. OK. Non. Puis là, tu as quoi? Tu as des jambes. OK? Alright, on va mettre des pieds quand même. Ça, c'est notre première... c'est important, là, qu'est-ce que je vous montre. Ouais. Vous allez voir pourquoi. OK. Donc, Ça, c'est un yel. C'est un être humain. Il n'y a pas de... faire un sourire. OK. On va mettre une petite couette, là. Donc, il y a 4 genres, parce que le monde, il parlait contre le système de caste, mais
Mais il y a Non, quelque chose qui est... En Inde, le système de caste où il y a 4 différents. Oui, mais là, c'est ça que je suis en train de clarifier, là. Ouais. Parce que là, Oui, parce que je pense que c'est la seule affaire qui me titille. après aujourd'hui, ça va être Ça me fini. titillera plus, parfait. Dans OK. 10 minutes, tu vas être correct. Ah, bon, génial. OK, donc la première chose, c'est que ça prend un corps qui soit sain au complet. Parce que toi, tu me demandais comment ça prend. Lui, il dit le plus important, c'est le spirituel. Puis toi, tu dis, ben non, il faut avoir un corps qui fonctionne pour que ça marche. Ben là, les deux fonctionnent. Ben oui. Les deux fonctionnent, mais comment que ça fonctionne? C'est que ça prend quelqu'un qui a une vision. Puis, donc, ça prend une vision. Vision, c'est visionnaire. OK? Je vais marquer juste vision. Ça prend une vision pour voir. OK? Si tu es aveugle, ça va être difficile où les jambes vont aller. OK? Donc, ça prend une vision. Puis, ça prend aussi, OK, quelqu'un qui a... C'est l'administration. C'est l'administration, ça, c'est les bras. OK? Donc, une administration. OK? Administration. OK? Excusez-moi. Puis ça prend la productivité. OK? Puis ça prend ceux qui vont faire bouger le corps au complet. Ça prend des jambes. Donc, on va l'appeler... Le mouvement. Non, les travailleurs. OK. Ça va être drôle. OK. Là, je sais où tu t'en vas. Là, je commence à comprendre. OK. Là, tu parles des 4 types de personnes ou des 5. Oui, là, Castes. je vais aller un peu plus loin. Ouais. OK. Donc, ça... On est dans les castes. Ben, on n'est pas rendu là. Mais Non, on est dans la tendance naturelle. OK. Ouais. Qu'on a essayé avec Lénine, puis Ouais. Karl Marx, ils ont essayé d'enlever tous les systèmes, puis bizarrement, Faire que tout le monde est pareil. tout appartient à la société, mais c'est quand même Karl Marx ou Lénine ou cette gang-là qui vont diriger. Ça veut dire qu'ils ont quand même une tête, même dans le système Ouais. communiste. Ouais. Mais le système communiste est fait pour qui? OK? Donc, là, ça, c'est l'anarchie. Anarchie. OK. Je sais pas si je l'appelle comme il faut. OK? Ouais. Donc, l'anarchie, ça veut dire celui qui contrôle ses sens. Ça, c'est plus rare que ça. OK? Celui qui contrôle ses sens, qui a une bonne accès à la connaissance, puis qui peut diriger la société dans la bonne direction, puis qui peut aider aux gens à se libérer du cycle, du cycle ou des souffrances de ce monde, et des cycles de la naissance, la maladie, la vieillesse, puis la mort. Bon, mais ça, c'est cette personne-là. C'est comme OK. l'équivalent des rois philosophes de Platon. Sure. Mais c'est ceux-là qui connaissent les Ouais. Védas. Ouais. OK. Puis les Védas, ça veut dire connaissance. Ça, c'est la classe des prêtres. Les prêtres, les intellectuels, Ouais. les gens qui ont accès à leur intelligence. Ouais. Parce qu'il y en a qui ont moins accès à leur intelligence. Ah bon? Mais c'est pas grave. OK. C'est pas grave. Non, parce Même- qu'ils sont utiles dans la société s'il y a une société qui est bien structurée. Oui, exactement. Exactement. Tout le monde, même cette personne-là, doit être super humble pour la connaissance qu'il a. Parce que la connaissance, sans le caractère qui vient avec, devient inutile Ou dangereuse. ou C'est dangereuse. quand les- Exactement. c'est- Ça peut amener au fanatisme. Ouais. C'est quand l'ego Au embarque là-dedans dogme. que Ouais. ça... Oui, c'est ça, mais quand l'ego... Le dogme qu'on parlait avant. ok. Ouais. Quand l'ego embarque là-dedans, c'est là que là, tout part en couille. Ouais. OK, on va aller plus loin. OK. Non. Je suis avec toi, mais... Je sais Ok, pas, là. excusez. C'est ce que j'avais compris, mais peut-être Oui, que non. mais je vais arriver. OK. Je veux juste, parce que si je ne marque pas, la monarchie, OK, le capitaliste, OK, puis le communiste. Tous ces systèmes-là peuvent travailler dans la même société. Ça, c'est super important de comprendre ça. Ouais. Là, le capitaliste, ils se battent contre les communistes. La monarchie, ça a l'air faux. C'est des gens en pouvoir qui semblent avoir perdu... il faut tout le temps qu'ils répondent à ceux qui ont le cash. Donc ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que les gens n'ont pas
accès à le fonctionnement du corps. Ouais. Parce qu'on veut que la société se rende du point A au point B en général. Bon, mais le point A, c'est qu'on est arrivé dans une place qu'il faut s'harmoniser. Donc, si on veut s'harmoniser, ben, c'est important de prendre les positions qui nous est dues. Quel est le plan, le B, le point B? Ah, ben, c'est ça. Ça, c'est une bonne question, puis c'est une vraie question. Le point B, c'est quoi? Autrement dit, c'est quoi le but ultime? Le but ultime de la vie. Okay. Là, il y a... D'une société. Donc, de la vie de tous ses membres. Celui qui est le gouvernement, qui est normalement le gouvernement, c'est pas les capitalistes. C'est ceux qui règnent à ce niveau-là. Mais eux autres, ils doivent imprégner la société avec des lois. Ouais. Mais c'est des lois qui vont aider la société à se libérer, à être joyeux, OK? Simplifier, pas trop mettre d'emphase, tu sais. Anyway, il y a eu tout un système de dégradation depuis 5000 ans dans la société où on vit, dû à un manque de connaissances. Il y a eu, comme juste dans le jardinage, juste pour le fun. Jardinage, après la guerre 39-45, mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec tous leurs produits? Parce que, tu sais, c'était des produits qui détruisaient. Ouais, ben, non, ils les ont pas mis dans les engrais puis les trucs. Exact. Mais non. Oui. C'est pour ça qu'il y a des batailles là, pour ces gens-là. En ce moment, ça se continue. Puis, je n'aimerais pas ici, vous savez de qui je parle. Donc ces produits-là ont été là. Puis là, le monde dit, comment ça fait qu'on a plein de cancers qui arrivent, puis toutes les maladies, puis le monde, il y a des maladies mentales, puis qui arrivent à 70 ans, puis ils ne se rappellent plus où ils ont mis le clé. Mais ça, c'est parce que ils n'ont pas accès à leur système nerveux central. Donc, ils sont mal nourris. Mais Donc, il y avait un agenda. voici ton Ayurveda qui rentre. Là. Voilà, mais il y avait un agenda spécifiquement pour. Oui, c'est embarrassant parce qu'ils détruisent des choses de la base, comme de l'eau à boire. Bien, on devrait avoir de l'eau à boire librement, mais là, il faut que tu achètes ton eau, puis elle est dans une bouteille, ça fait des mois, puis le plastique va produire des réactions. Puis, tu sais, c'est sûr que le monde, ils ont moins de patience parce qu'ils n'ont pas une bonne alimentation. Mm-hmm. Ils ont moins de patience parce qu'aussi ils n'ont pas de direction. Donc, ils deviennent plus frustrés. Puis ils se font indiquer exactement où aller. Mm-hmm. Ils sont moins stressés aussi. Ils ont moins de patience. Il s'en va où? Il s'en va dans le plaisir de la gratification des sens. Juste de jouir le plus que tu peux avec n'importe quel... il enlève toutes les bases de dignité. Donc, l'hédonisme. Oui, exact. Le plaisir immédiat aussi. Là. Oui, c'est tout de suite. Do it now. Oui. Ouais. Do it now, puis... Paye plus tard. Même pas. Paye même pas plus tard. La paye pas. Endette-toi. Endette-toi. Donc, bouffe, alcool, plaisir des sens, sexe, etc. À nous trois, là, on vient juste d'exposer la société au complet. C'est ça. C'est bon. Bon, on va arrêter là. Okay. Oui, mais comment on en sort de cette débilité-là? Bon, OK. Donc, là la vision est basée sur quoi? Le capitalisme est basé sur quoi? Le communisme est basé sur quoi? Autrement dit, ces gens-là, les gens qui travaillent dans les usines, les gens qui travaillent fort, qui font... C'est quoi le besoin? Le besoin, c'est qu'il faut qu'ils sentent un sens de sécurité. Ce sens de sécurité-là, il est basé sur une bonne productivité. Puis, la bonne productivité est basée sur quelqu'un qui respecte. Autrement dit, c'est les capitalistes, les gros, qui produisent, qui devraient payer les taxes. Les taxes existent dans le système védique. Mais c'est pas n'importe qui paye les taxes. Donc, ceux qui payent les taxes, c'est les capitalistes qui payent les taxes à la dignité. Parce que pour être un monarque, il faut que tu sois digne d'un caractère sans... il n'y a rien qui est caché dans un... Sauf que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Non, c'est ça. Tout est caché. On ne veut pas aller dans qu'est-ce qui n'est pas. On va aller, c'est quoi le programme, puis pourquoi les gens continuent à avoir la foi ou la confiance à nos leaders en ce moment. Ils ont confiance en notre leadership,
Même Pas les gens qui nous écoutent, là. Non, je sais. Le monde, la Non, mais c'est population correct. générale. Oui, mais c'est correct. Mais même ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas confiance, ils n'ont pas nécessairement le système qui va nous faire avoir confiance. Mm-hmm. Ils sont peut-être aussi frustrés que ceux qui sont fidèles. Ouais. Parce qu'autrement dit, il y a une frustration générale qui se manifeste. Puis là, ça fait du monde qui sont plutôt confus, puis c'est plate. OK? C'est plate, c'est triste, mais on n'est pas obligé d'aller là. On va aller dans le système qui fonctionne. C'est pour ça que, arrêtez-moi pas, je suis là-dedans. OK? Donc, tu payes les taxes. Pourquoi tu payes les taxes? Puis tu fournis les producteurs, les banquiers, tous ces gens-là, ils produisent. Mais là, s'ils ont coupé la vision, parce que c'est la vision le plus important. Parce que des fois, puis on a un système d'éducation. On paye même les taxes pour éduquer nos enfants. Mais c'est quoi qu'ils apprennent? Ils apprennent-tu des valeurs ou ils apprennent des chiffres, puis qu'est-ce qui va aller plus vite? Puis, tu sais, tu regardes le comportement des jeunes, c'est pas tout le temps inspirant, mais il y en a qui sont naturellement dus à leur bonté, de leurs caractéristiques en tant qu'âme. Ils ressortent tout le temps avec des bonnes qualités. C'est spécial voir, parce que moi, des fois, j'enseigne les jeunes, puis je m'aperçois que même les jeunes, dans leur intuition, sont intuitifs, ils savent ce qui est bon pour eux. Puis ils savent quand ils font des gaffes. Ils savent. Même les chiens, ils savent. Ouais. Même tu regardes la face d'un chien qui vient de faire une gaffe. Mais c'est qu'il a fait un mauvais coup. Donc, imagine-toi que... C'est ça, je vais faire une petite parenthèse là-dessus pour exprimer quelque chose qui est un petit peu dans la vision. Okay? On va rester dans la vision. C'est écrit dans la Bhagavad Gita, Vidya Vinaya Sampani Brahmani Gavis Astini Suni Cheva Svapakecha Pandita Samadarshina. Faites-vous-en pas pour un petit peu de sanskrit. Tout le temps dans ma tête. Un peu de sanskrit, c'est bon parce que le langage, c'est un langage qui va purifier l'atmosphère. Donc, même si on ne comprend rien. Oui, c'est pas obligé de comprendre parce que la vibration est focusée. Donc, c'est qu'une personne qui a une vision spirituelle, bien, il voit avec vision égale un brahmana, un mangeur de chiens, un chien, un éléphant. Donc, il voit tout avec la même vision dans un sens que, ultimement, on est tous pareils spirituellement, mais notre couvercle, notre covering, c'est quoi notre enveloppe n'est pas pareille. Ouais. Si tu regardes deux femmes, il y a des femmes, tu te dis, OK, ta critique, elle, regarde, on va te mettre sur le prochain show, puis c'est toi qui vas te devenir Amélie Paul. Elle ne pourrait pas parler en public comme ça. T'sais. Mais elle est bien là-dedans. Puis elle fait ça bien. T'sais. Tandis qu'il y en a un qui va avoir... on ne peut pas avoir... Même si vous êtes toutes des femmes, ben, il y en a qui sont plus intelligentes que d'autres. Il y en a qui sont plus intuitives que d'autres. Il y en a qui ont... Donc, ils ont toutes le force. Puis c'est ça qu'une personne qui est spirituellement élevée, il va tout le temps encourager les gens à leur niveau. Puis c'est ça qu'on va se sentir tout le temps élevé par l'association des gens qui sont plutôt sains. Okay? Mais là, Veda, on s'entend que c'est le contraire. Je veux dire, pour accéder à ceux qui ont la vision, c'est tout le contraire de ce que tu viens de décrire. Donc, comment on fait pour en arriver là? C'est ça. Il faut créer des systèmes d'éducation qui vont aider aux gens. Mais comment on fait puisque ceux qui sont à la tête sont corrompus? Moi, j'ai une vision négative. Comment que je pourrais dire ça? On ne peut pas attendre que c'est eux autres qui vont nous sauver. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Qu'est-ce qui peut arriver? C'est que les gens c'est l'éveil de la personne. Donc, on travaille sur soi. Ben, c'est ça la du travailleur, Non, finalement. non, non. Ça, c'est tout. Parce que le travailleur peut devenir la tête. Tout le monde peut avoir accès un coup qui ont leur élévation. Ça, c'est juste pour montrer comment que ça fonctionne. Parce que n'importe qui peut être... C'est pas qu'une personne est née qui est un brahman, qu'une personne qui est née qui est un roi. Non, ça prend de l'entraînement.
Puis est-ce qu'il y a quelque chose dans l'air du temps qui favorise cet éveil en ce moment? Oui, c'est la Ou misère. c'est pas juste une impression, là, Non, mais c'est fun. l'effondrement de l'économie propulse cet éveil. Oui, c'est très bon. collectif. Les gens vont devenir plus responsables. Ils s'aperçoivent, attends une minute, il faut que je fasse quelque chose. Donc il y a un besoin d'avoir un effort individuel. Quand les gens s'aperçoivent, comme j'ai vu quelque chose justement sur Internet il n'y a pas longtemps, il y a un monsieur qui a dit à son fils, écoute, à l'âge de 11 ans, je vais dire quelque chose de très important. Le petit gars, il avait 8 ans, tu sais. Là, c'est sa fête, il avait 9 ans. À l'âge de 11 ans, là, il avait 11 ans. Il dit, OK, papa, c'est quoi? C'est quoi qui est important? Il dit que les vaches, ils ne donnent pas de lait. Il dit, ah, les vaches ne donnent pas de lait. Quoi tu parles? Il dit, non, si tu veux du lait, il faut être traire la vache. Autrement dit, il faut que les gens fassent... Pense pas que tu peux dépendre sur la société. Non, il faut que tu fasses des efforts. Donc, ça prend une équipe gagnante. C'est des gens qui sont conscients que c'est eux autres qui arrivent à leur succès. Aide-toi et le ciel t'aidera. Donc, un éveil de conscience, les gens... Un éveil de conscience manifeste quand les gens ont décidé d'agir. Qui ont pu, ben c'est parce qu'ils sont au pied du mur, là, ils n'ont pas le choix parce qu'ils se rendent compte que c'est pas à l'extérieur. Les autorités, ils vont pas les sauver, ils sont corrompus, donc ils n'ont pas le choix de se prendre en main eux-mêmes. Alors, comment on fait? Puis là, je sais pas si tu as terminé. J'ai presque terminé. OK. Donc qu'est-ce qui s'est passé depuis 5000 ans? C'est que cette classe-là, il la minimise tout le temps, premièrement. C'est qui minimise ça? C'est ceux qui ont ils ont des motivations. Parce que si tu donnes trop de connaissances, tu ne peux pas exploiter le monde. Okay. Donc, trop de connaissances, c'est pas trop bon. Donc, on va garder les gens dans l'ignorance. Mais là, c'est pour ça que la distribution de la connaissance est super importante. Vous, c'est votre rôle. Vous êtes ici pour ça. Vous avez un rôle inconcevablement plaisant dans l'atmosphère. C'est pour ça que les gens vous aiment. Okay. Ouais, puis... C'est sûr qu'il y a des gens qui vous critiquent puis vont vous minimiser. Pas tellement. Ça, c'est qu'on voit qu'on est rejeté par tout le mainstream, la société. La tête, finalement. Ouais, c'est ça. Mais ça, quoi? On est complètement rejeté par eux. Ça nous appartient. Ouais. Ça ne nous appartient pas. Nous, qu'est-ce qui nous appartient? C'est d'être intègre avec nous-mêmes. Exactement. Puis les gens vont sentir ça de plus en plus. Ouais. Moi, en tout cas, je le sens déjà avec vous. Donc, voilà. Donc, il y a ça. Là, ils ont enlevé ça. Puis là, qu'est-ce qui se passe après ça? Bien, ils ont enlevé aussi la dignité de la monarchie. Donc, autrement dit, les rois. C'est sûr que ça allait descendu dans le 10e, dans le 11e siècle. Ça allait descendu au niveau historiquement. Là. Tu sais, les rois, c'était des gens qui protégeaient le peuple. Les rois philosophes. Philosophe ou pas. Parce que normalement, un roi, c'est pas lui le philosophe. Un roi, c'est celui qui agit. Pour son peuple. Puis lui, il se réfère aux brahmanes, aux sages. Ouais, c'était ça. Mais qu'est-ce qu'ils font les sages? Qu'est-ce qu'ils font les sages? Les sages, eux autres, ils sont renoncés. C'était ça le système dans l'Ouest, dans l'Occident, où les rois étaient nommés par la classe des prêtres. Aussi. Ouais, toujours. Mais les prêtres, ils doivent être renoncés. Chanakya Pandit, par exemple. Chanakya Pandit, c'est un sage d'environ 2000 ans qui a libéré l'Inde des Grecs, parce que les Grecs sont rentrés. Puis en passant, les Grecs, ils ont pris beaucoup de leurs enseignements des Védas encore. Ouais. Tu sais, c'est comme, si tu regardes au niveau historique, puis tu comprends ce qui se passe, c'est comme, wow! La culture grecque, oui. avec la mythologie, tout ça qui viendrait de c'est même ça vient des Védas, mais c'est perverti. Qui est la nôtre? Encore oui, en plus, encore. Oui, puis ça devient aussi intéressant. Qui est la nôtre, mais qui est encore plus corrompu. Exact. Que les gens ne comprennent plus. Exact, c'est ça. Ouais. Parce qu'ils ont manqué les Védas. Ouais. Donc, il faut réétablir un système de connaissances pures. C'est ça la première chose. Mais là, on a enlevé ça, puis on a enlevé ça. Okay? On parle de la corruption, là. Donc, on a enlevé, là, maintenant... Tu sais, même la reine d'Angleterre, elle paye les taxes. Je veux dire, si c'est une reine, elle ne paye pas les taxes, elle reçoit les taxes, puis elle diffuse ça au peuple pour la bienfaisance de tout le pays. Mais là, c'est rendu qu'il faut qu'elle paye les taxes. À qui qu'elle paye les taxes?
À Wall Street. À plus haut Ouais, à Wall Street. C'est ça. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, eux autres, leur habileté est de productivité. Donc, eux autres, ils vont tant produire. Ils ne peuvent pas être la tête de la société. Parce que, c'est pas qu'ils n'ont pas de cœur, mais ils n'ont pas d'accès. Vu que leur emphase est toujours de produire, il faut absolument qu'ils payent pour se faire protéger. Mais qui n'enlèvent pas. Là, ils ont enlevé ça. Là, ils voulaient avoir. Là, on paye nos taxes à eux. Ça fait tellement pas de sens. Parce que si on paye nos taxes à eux, mais qu'est-ce qu'ils font, eux autres? Ils continuent à s'enrichir. C'est pour ça qu'on a des gens qui sont extrêmement riches. Puis ça fait juste pas de sens. Ouais. Tu sais, quand que tu quittes ton corps, là, tu peux pas t'en aller avec ça. Là. Tu pars, tu arrives tout nu, tu pars tout nu, puis ça s'arrête là. Ben, c'est pour ça que ça fait des dynasties de tout-puissantes, de familles qui se partagent le pouvoir de génération en génération. Puis il n'y a rien là. OK? Donc, non, parce que si une personne est réalisée, elle ne sera pas affectée par... Parce que quand tu penses à eux, tu te dis que c'est trop, ça va trop loin. Le monde, des fois, il regarde les chemtrails, il devient fâché dans le ciel. Tu sais, il faut juste focuser sur qu'est-ce qu'on sait qui est le mieux, tu sais. Il parle des chemtrails d'un complotiste. OK, donc, all right. Donc, ça prend aussi un grand pourcentage de gens qui vont apporter la société à ses buts. Donc ces gens-là doivent être pris soin. Ce pas des gens qui ont besoin de beaucoup. Ils ont besoin de manger, de nourriture. Ils ont besoin un toit sur la tête. Qu'est-ce qu'on appelle entertainment? C'est quoi entertainment? Du pain et des jeux. Du pain et des jeux. Oui, des jeux. Ou du plaisir. Mais comme ça, ils vont jamais... Ils vont pas s'éveiller. OK, on y arrive. Mais dans le temps védique, jusqu'à là, 80 ans, si tu allais en Inde, dans les petits villages, bien, le soir, il y avait des pièces de théâtre sur le Ramayana, sur le Bhagavad Gita, sur le Srimad Bhagavatam, sur les anciens écrits, sur les sages, puis les affaires qu'ils ont à apprendre. En même temps qu'ils voient plein de divertissements. Donc, ils ont du divertissement, sont heureux, puis ils apprennent à vivre en même temps. Donc, ils apprenaient par les pièces de théâtre. C'est ça. Ils travaillaient fort, puis le soir, il y avait une belle pièce de théâtre, tout le monde était content. Donc, comme avant la culture à la télé. Tu sais, il y avait de la culture à la télé. Ben oui, tu sais. On pouvait apprendre. Là, maintenant, c'est des insignifiants, c'est de la propagande. On allait de party, ça jouait la musique à bouche, puis c'était le gros trip, tout le monde était ensemble. On vivait l'expérience de la communauté, c'était naturel. T'sais. Mais là, c'est rendu, c'est comme... Tout le monde sur le téléphone. Oui, tout le monde, ils marchent, puis ils sont comme ça. Juste là, 3 jours, il y a quelqu'un qui m'a rentré dans mon auto. Là, j'arrête le char, je vais voir le gars, je dis, hey, tu viens me rentrer dans le derrière. Il dit, écoute, je suis en retard de mon travail. Tu vas être encore plus en retard. Oui, j'ai dit, garde. Approche-toi du micro. Oui, OK. Là, j'ai dit... Tu t'en vas loin, là. Là, j'ai dit, t'es en retard. T'es en retard pour ton travail. Ça ne justifie pas que tu es rentré dans quelqu'un, c'est toi qui es mal conduit, tu sais. J'ai dit, t'es-tu nouveau là-dedans? Il avait l'air jeune, il avait l'air 18 ans. Là, j'ai dit, c'est-tu nouveau là-dedans? Puis chauffer un char. Le gars, il a dit, ben écoute... Il dit, non, ça fait un bout de temps que je chauffe. J'ai dit, t'es chanceux que j'aille un bazou. Puis là, je l'ai laissé aller. Mais je me suis rendu compte qu'il n'a même pas dit excuse-moi. Oh, wow, OK. Tu comprends-tu? Wow. C'est ça que je me suis rendu compte. Il a pas dit, c'est spécial. Excuse-moi. Je m'excuse, je suis en retard à mon travail. Non, il a juste dit, je suis en retard à mon travail. Autrement dit, les gens sont de plus en plus d'or à la sensibilité naturelle. Donc c'est ça que ils n'ont plus de compassion. C'est ça, exact. Donc, c'est produit. Donc, c'était ma petite... on peut aller plus loin mais on va arrêter là parce qu'on a un peu de temps. Ouais. Je voulais vous introduire à ça pour vous montrer qu'il y a un système qui fonctionne. Ça va bien dans un des thèmes que je voulais jaser. OK. Je voulais parler de la décadence de cette civilisation-là qu'on est, qui semble être bien entamée. Je pense que tu en as parlé. Il y a quelque chose qui se passe, puis on dirait que les gens sont en train de devenir fous. Si on regarde les Jeux olympiques, il y a eu cette histoire, il y a quelque temps, du tableau de la scène
tu sais, le dernier souper là, avec Jésus. Puis, c'était des drag queens. Je ne sais pas si tu l'as vu, ça. Oui, je l'ai vu. Tu l'as vu, hein? Là, ça apparaît. Là, j'ai juste vu l'image. Les J'ai pas vu la deux cérémonie. C'est ça, moi côtés, aussi. là, c'était... Puis comme toujours, ça a été absolument divisé des deux côtés. Il y en a un côté qui disait que c'est du blasphème, c'est intolérable, c'est Contre la c'est- chrétienté. contre, là, Ouais. puis il devrait être poursuivi en justice. Puis l'autre côté qui dit c'est correct. C'est de l'art, il n'y a rien là. C'est de l'art, C'est- puis qui c'est- défendait ça. C'est spécial à Fait quel que- point que deux perceptions de la réalité totalement différentes. Ouais, fait que... Puis ça, c'est juste un exemple, mais il y en a tellement d'exemples, c'est depuis comme ça. C'est prononcé comme ça depuis 5 ans. Ne serait-ce que les démocrates républicains, Démocrates En ce moment, aux à États-Unis. quel point qu'ils perçoivent la situation totalement de façon différente, c'est fou. Ici, il y a eu les vaccinés, les non-vaccinés. Il y a dans la politique ceux qui sont pour Trudeau, ceux qui trouvent que c'est le diable en personne. François Il y a- Legault, même François chose. Legault, même affaire. Il y a toute l'histoire des théories de genre. Ah, OK. Toute cette histoire-là, là, il y a un côté qui défend absolument ça. Il pense que c'est de la diversité, de l'équité et tout ça. Puis de l'autre côté, il dit c'est du racisme, c'est du sexisme, puis c'est du... Fait que c'est une bataille constante entre deux Vision. visions différentes. Puis il semble pas avoir de réconciliation en vue. Comment est-ce qu'on réconcilie toutes ces Divergences. ouais, J'ai l'impression que divergences. c'est par exprès qu'on crée ces deux films-là, ces deux visions différentes pour... Ouais. Est-ce que tu penses que c'est fait Bon, ouais. pour mettre le chaos? Chaos. D'après ma perception, puis c'est que je peux voir que, je vais être sûr et clair et précis, je peux voir que c'est un manque d'identification. Les gens, ils ne savent pas à quoi s'identifier. Donc, ils créent un problème d'identification. C'est un problème. L'identitaire. Ouais, l'identitaire est très fort de ce Ouais. Ils temps-ci. savent tellement pas à quoi s'identifier qu'ils s'identifient identitaire, à ouais. toutes sortes d'affaires par rapport. Aussi. Mais aussi, même le fait qu'on pense qu'on est Canadien ou Québécois, même ça, c'est limité sur qui on est vraiment. Tu sais. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller un petit peu plus loin que qu'est-ce qu'ils nous offrent. Ah ben là, je pense que c'est un bon point parce que les gens, ils s'identifient à Québécois ou Canadiens ou Indiens ou Américains. Mais dans le fond, c'est pas ça qu'on est. Est-ce qu'on peut au moins s'identifier à un homme et une femme? Mais même ça, Ultimement, c'est pas ça c'est qu'on ça. est. Ultimement, Que sommes-nous Parce que- alors? parce que ouais, c'est ça devient la question Qui existentielle. sommes-nous? Ouais. On peut rentrer dans la question existentielle, c'est naturel. Il faut tout le temps arriver là. Puis jusqu'à temps qu'on arrive à cette question-là, on n'est pas encore un être humain. Ouais. C'est vrai, c'est drôle parce que tantôt, je te parlais des francs-maçons. Dans le rite où je suis, le premier travail de l'apprenti, Ouais. c'est tu vas me faire un petit texte, puis tu vas venir le lire après, sur la question est qui je suis, d'où je viens et où je vais. Mhm. Puis quand j'ai fait ce travail-là, je veux dire, je suis resté silencieux devant une feuille de papier blanche. Puis, mon Dieu, qui je suis? Qui c'est qui t'a demandé ces questions-là? C'est La première initiation. après la première initiation maçonnique, OK. tu as un travail à faire OK. dans le rite dans lequel je suis. OK. Et c'est ces 3 questions-là qu'il faut que tu répondes. OK. C'est drôle parce que plus tard, dans le processus, quand tu vas avoir fait, quand tu vas être devenu maître, on va te redemander OK. cette question-là. Puis moi, la première fois que je l'ai fait, elle était très matérielle. Qui je suis une telle personne née de Mhm. tel père, telle C'est ça. mère, je fais un travail. Tu sais. Et dans la deuxième fois, c'était complètement différent. Oui. C'était le soi. Ouais. Hein? Tu as Donc- évolué dans ta perception de ta réalité. OK. Ben, c'est ça. Puis je pense que c'est là que tu t'en allais. De qui sommes-nous? Est-ce qu'il y a une réalité qui est... parce que, tu sais, on essaie d'être objectif dans notre perception de la réalité, Ouais. mais il y a quelque chose qu'on doit se questionner dans le fond, c'est est-ce qu'il y a une réalité qui est permanente dans nous? Tu
C'est la première chose qu'on devrait vraiment se demander. Y a-t-il quelque chose qui reste après que le corps est vanish? L'âme? Oui, c'est ça, naturellement, mais l'âme, c'est un gros mot, l'âme. Tu sais, le monde, il pense que l'âme naît, puis l'âme meurt. Tu sais. S'il est accepté par Jésus-Christ, par exemple. Tu sais. L'âme est éternelle. Oui. Et le corps, mais... Mais pour toutes les religions, tous les courants de pensée, l'âme est éternelle, non? Pour qui c'est pas éternel? Si tu es éternel, pourquoi que tu as un commencement? Donc, les gens s'identifient encore avec leur corps, même s'ils sont éternels. Donc la perception de notre identité doit aller plus profond que l'externe, qui est le corps. C'est pas ça le Maya? Maya, oui, exactement. L'illusion. La grande illusion, qu'on pense que c'est notre corps qui est, puis qui va mourir, puis qu'il n'y a plus rien après. Tandis que c'est l'âme qui, elle, va vivre éternellement. Oui, mais l'âme, elle ne vivra pas éternellement. L'âme, elle ne vivra pas éternellement. L'âme est... explique. Oui, parce que ça, j'ai jamais entendu. Là, je suis tout mêlé dans votre affaire. L'âme est éternelle. Ouais. C'est pas qu'elle va vivre. C'est pas comme... Ah, OK. Elle est. Oui. OK. Là, c'est juste de la sémantique. Mais là, on revient dans l'autre... quand on s'est rencontrés la première fois, on parle de l'âme encore. Hein? Mais ça revient toujours à l'âme, parce que c'est... Oui, mais l'âme est... L'âme active. Le principe actif de l'âme, c'est ça qu'on veut. C'est ça. C'est la vie. C'est quoi le principe actif de l'âme? C'est Dieu? OK. Mais là, première chose à la fois, mais tu m'as demandé une question, là, je suis plus sûr où ce que je m'en vais. Oui, de qui je suis, là, là, tu viens de répondre, c'est l'âme, tu es le soi. Oui, mais l'âme, en tant que telle, tu dis, je suis un âme, ça mène pas nulle part, tu comprends? Oui. Donc, on doit distinguer la réalité de l'illusion avec la connaissance pure. Mais si je te demande à toi, Veda, qui es-tu? Oui. Non, je te la pose la question. Tu veux être mon ami? Avec plaisir, mais je pensais qu'on l'était déjà. OK. Donc, qui je suis? Je suis la même personne que toi. OK. Ben ça c'est comme quand on demande qu'est-ce qu'une femme. Je suis la même personne que toi. Comme une femme. Ça marche pas, ça Non, j'arrive là. J'arrive là. Je suis la même personne que toi, dans le sens qu'on est toutes... Partie de la même conscience. Oui, c'est ça. Mais on se distingue l'un de l'autre naturellement. Puis, parce que si quelqu'un deviendrait libéré, on deviendrait tous libérés. Mm-hmm. Donc, oui, on est tous pareils, mais on a accès à notre propre individualité, même au niveau libéré. Donc, c'est quoi? Autrement dit, on devrait se demander peut-être, c'est quoi la libération? Hein? On peut aller là? C'est quoi la libération? Oui. Bon, la libération, c'est... il y a se libérer du cycle de souffrance, qui est la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort. Si une personne est libérée, il y avait un sage qui s'appelle Sanatan Goswami. Puis il a rencontré Sri Chaitanya il y a 500 ans, sur le banc, sur le Gange, sur la rive du Gange. C'est là que les sages se rencontrent. Même Bouddha, il était là-dedans. Puis, même Maharaj Parikshit, qui est dans le Srimad Bhagavatam. Ça, c'est 18 000 versets de la sagesse de l'Inde qui est ici. T'as tout lu ça, toi? Oui. Mais j'ai apporté ça ici juste pour vous le montrer. C'est rare, là, tu sais. C'est la première fois que les Québécois peuvent avoir accès à la sagesse de l'Inde qui est en français. Je veux dire, c'est comme incroyable qu'on ait accès à ça. Donc, ça, c'est... La Bhagavad Gita, c'est le ABC, puis après ça, c'est ça. OK, mais j'ai pas compris l'ABC encore, ça va pas bien. OK, donc, Sanatan Goswami a dit... Il était en contact avec la pureté personnifiée, Chaitanya. Puis là, il a dit, il l'a libéré. Il a senti complètement les chaînes du karma se libérer de lui. Mais la question qu'il a demandé après, c'était merveilleux. Il a dit, maintenant que je suis libéré, qu'est-ce que je dois faire? C'est exactement la question qu'il fallait qu'il demande. Bon, ben là, on va aller un peu plus loin. Là, c'est quoi qu'on fait un coup libéré? Ben c'est là que tu rentres dans le processus qui s'appelle la bhakti. C'est ça l'amour de Dieu, autrement dit. C'est pour ceux qui sont libérés. Même au niveau pas libéré, on peut
avoir accès à certains niveaux de spiritualité, mais quand une personne est libérée, il n'est plus attaché à son identité matérielle. Donc, il devient clair et simple, puis toutes les qualités qu'on a mentionnées, ils sont naturellement... Mais là, c'est rare. Là. Hein? Est-ce que tu es libéré? Je suis dans le processus de la libération. Mais est-ce qu'il y a des êtres humains qui sont totalement libérés? Certainement. Oui. Certainement. Ouais. Et à partir de ce moment-là, tu es comme dans juste la dévotion Oui. à Dieu. Absolument. Tu dévoues ta vie à Dieu, tu es au service. Absolument. Mais tu peux le faire sans Il y a tout être le temps eu des libéré. saints, tu sais. Il y a eu tout le temps des saints qui sont venus puis ils ont montré des caractéristiques Comme très Jésus. sublimes. Entre autres, oui, certainement. Mais comment... Bon, là, on parle de grands maîtres. Pourquoi bon. pas? Mais oui, mais... Pourquoi pas je prendre veux dire, le pour temps de nous, parler des grands Monsieur, madame, tout le monde, comment on fait pour se libérer? OK. Parce que là, je pense que ça serait plus On à doit notre suivre niveau. la trace des gens qui sont libérés. Ouais. Suivre les traces des gens... Ben voilà! Moi, je dis toujours... Bon, il y a plein de monde qui ne seront pas d'accord avec moi, c'est parce qu'il y a des... Fais-toi-en pas avec ça. Les chrétiens, ils disent... On dirait que le seul cheminement de pensée du chrétien, c'est de dire « Jésus est mon sauveur ». Mais je dis, c'est pas ça. Jésus, en fait, c'est Il y a Jésus... de dire, de faire comme lui, Bon, d'écouter c'est sa ça, parole exactement. et marcher dans ses pas. Oui. C'est pas de lui vouer un culte, parce que je suis pas mal sûre que Jésus dirait non, ne me vouez pas un culte. Pourquoi En ce moment, pas? on Non, entend le point, Jésus, c'est pas un ce qui est. problème. C'est pas un problème. Mais Tu peux voilà. adorer quelqu'un qui est libéré parce qu'il est détaché de ton... Mais moi, je dirais que agir comme Jésus ou agir comme Krishna ou agir comme les grands prophètes, ça serait ça, Oui. la voie Parce que pour c'est se pas une libérer. question- Krishna, c'est pas un prophète. C'est pas une là, mais question c'est d'autres d'agir. choses. Ça, ouais, une c'est question- Ouais. Mais c'est intéressant, ça, c'est pas un prophète, mais c'est un humain qui est venu sur la Terre ou c'est symbolique de Dieu? C'est qui Krishna? C'est la source de notre propre existence. En Krishna- accord avec les Védas. Krishna, c'est l'avatar de Vishnu. Oui, mais il a pas déjà été sur Terre? Oui, oui. Ben, c'est ça. Oui, absolument. Mais, vas-y. Écoute, moi, on va continuer un petit peu. Continuons, comme disait Continuons, ouais, c'est ça. Parlons des Védas. Oui, Tu t'appelles Veda? oui. Non, parlons de toi. Non, des Védas On en va tant que parler des tel. Védas. Mon nom, c'est Vedavyasa Dasa. Ça veut dire le serviteur du sage qui a écrit les enseignements de 5000 ans. OK. Fait que ça a été écrit il y a 5000 ans, mais ça vient de beaucoup plus loin. Parce qu'il y avait une tradition orale. Ah avant. oui, absolument. Est-ce que les Védas arrivent avant ou après les écrits égyptiens ou les mystères égyptiens? OK. Ou est-ce que les deux Non, c'est sont... une extrêmement bonne question. Il y a eu 2 rois. C'est décrit dans les Védas qu'il y a eu 2 rois qui ont dévié du système védique, puis ont créé la civilisation égyptienne, puis les Grecs. Donc, la civilisation égyptienne viendrait du Veda. Déviation des Védas. Donc, Veda, Ok. c'est la base de tout. Oui. Ouais. Avant ça, il y a eu les... en Mésopotamie, là, il y a eu d'autres... c'était quoi déjà? Oui, il y a différentes manifestations de différentes Mais est-ce que- civilisations. Qui découle de... Oui. C'est sur Du The védisme. Lord of the Rings, tu vas voir, il y a différentes civilisations, puis ils se rencontrent à différents endroits. Donc, est-ce que tu dis que les Védas, c'est la source de toutes Ouais. de toutes? Oui, absolument. Ça me surprend pas parce que toutes les autres que j'ai pu lire, Oui. ils ont tous ça en commun. Ouais. Ils ont tous le même point en commun. Puis Les mêmes la points connaissance en est simple. Ouais. Tu sais, même dans l'Ayurveda, que tu aimes parler souvent, Mhm. même dans l'Ayurveda, le système d'Ayurveda, il est tellement simplifié que par ton pouls, tu peux savoir si tu as trop de feu ou tu as trop de terre ou tu as trop de vent dans ton corps. Tu sais, c'est le système simplifié. C'est sûr que ça prend quelqu'un qui est un maître du corps pour comprendre comment que ça fonctionne. Mais tous les systèmes qui sortent des Védas sont simplifiés. L'hindouisme, qui est dérivé des Védas, il y a Oui. eu aussi le bouddhisme. Oui. Mais j'ai été surpris d'entendre que le bouddhisme avait été banni en Inde pendant très longtemps. Oui, dû Alors? à Sankaracharya. Quelle est la différence entre l'hindouisme et le bouddhisme? OK. Mais premièrement, ça va être un petit peu révolutionnaire que je dis, mais le mot hindouisme n'existe pas dans les Védas. OK.
Le mot hindouiste vient des musulmans qui essayaient de conquérir. Puis il y avait une rivière qui s'appelait Sindhu. Puis cette rivière-là, l'autre bord, c'était les gens qui viennent de la rivière Sindhu. L'autre bord, les gens qui venaient encore de la division. Puis les Sindhu, avec leur accent, ils l'appelaient les Hindous. Puis là, c'est devenu n'importe quoi, c'est les Hindous. Donc, le système, c'est Sanatan Dharma. Le vrai système. C'est pas l'hindouisme, c'est Sanatan Dharma. Qu'est-ce que ça veut dire? Sanatan, c'est l'occupation éternelle de l'âme. OK. Puis Dharma, c'est Dharma, c'est l'occupation. C'est pas la réconciliation ou l'équilibre des forces. Dharma, c'est l'essence de qui on est. OK. Je vais donner un exemple. Il n'y a pas un nom pour Jésus qui est Sananda? Peut-être, mais je vais juste dire un point sur un exemple que je vais vous donner. Attends, je le cherche là. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui. Je vais donner un exemple de dharma. Okay? Le dharma, par exemple, du feu ou le dharma du sucre. Le dharma. Dharma, ça veut dire l'essence. Si tu dis, c'est quoi l'essence de l'eau? Ben, c'est trempe. Si tu peux dire, c'est quoi l'essence du feu? C'est deux choses. C'est la chaleur et la lumière. Un feu, tu peux pas avoir un feu qui n'a pas de chaleur ni de lumière. Hein? Bon, ben, là, ça, c'est le dharma. Donc, il y a différents dharmas pour différentes civilisations. Le dharma de la femme, le dharma des brahmanes, le dharma des travailleurs, le dharma ils ont tous des dharmas ou des occupations que la société va fonctionner. Mais le dharma ultime, ben, c'est que c'est l'essence de qui on est. À ce moment-là, c'est là que tu peux transcender les problèmes d'énergie matérielle en comprenant que ultimement, t'es Brahman, t'es un âme spirituelle. Puis l'âme spirituelle au niveau libéré, il y a différents niveaux ou même au niveau libéré. Il y en a un qui s'appelle Brahman. Puis là, tu peux aussi aller dans un autre niveau. Ça, c'est quand une personne est libre de les dualités de ce monde. Les dualités de ce monde, c'est la chaleur, le froid, se faire éloger ou se faire détruire. Le monde de la relativité. Oui, comme exact. Dans l'absolu, oui, absolument, absolument. Donc, ça, c'est exactement. Donc, ça quand tu arrives au-dessus de ça, mais ça l'arrête là si tu veux arrêter là. Mais là, on parle en tant qu'âme, pas sur la oui, terre. j'arrive là. Est-ce que là, on peut vivre ça en tant qu'humain sur la terre? Oui. Ah bon? OK. Absolument, absolument. Puis en plus, quand tu arrives au niveau du Brahman, ben là, tu peux aller un petit peu plus loin. C'est là que ta relation avec l'être suprême peut se manifester. Donc, ceux qui sont éveillés spirituellement, ils peuvent servir Dieu. Mais sinon, c'est comme si tu es dans une prison, puis tu essaies de donner quelque chose, mais tu es pogné par les barreaux. Tu sais. Donc, on est comme pogné dans nos barreaux. On est limité. Donc, on doit apprendre à se libérer du cycle. Est-ce que tout le monde... Ça m'amène à une question, tu sais, ton petit dessin. Oui. Quelqu'un parce que ça représente un peu les castes. Oui. C'est le système qui va fonctionner dans une société. Oui. Puis, tu peux dire que c'est un système de caste, mais quand tu as de la nourriture, tu ne la mets pas là. Tu ne la mets pas là dans ton... Il faut que tu nourrisses ça, mais il faut que tu la mettes là. Oui. Tout part de là. Est-ce que tu nais dans une caste? Puis est-ce que tu peux monter? Oui, absolument. Est-ce que tu peux être complètement en bas de la chaîne alimentaire, puis pouvoir te libérer? Absolument. Oui. Absolument. Mais pourquoi que, exemple, quand je suis allée visiter un temple, notre guide dit « Ah, vous pouvez aller, vous, plus haut, mais moi, je peux pas me rendre là. » Mais moi, je trouvais ça ridicule. Oui, mais c'est ridicule parce que des fois, on ne veut pas se qualifier. On ne veut pas se qualifier. Qu'est-ce que tu veux dire? On doit se qualifier. C'est comme si je viendrais ici puis j'aurais pas pris ma douche, puis c'est comme... attends une minute. Faut que parce que lui, il ne se sentait pas digne d'y aller. Oui, c'est ce que tu veux dire? Aussi, mais le point, c'est qu'il y a une certaine qualification pour n'importe quoi. T'sais. Tu peux pas... On doit se qualifier, mais les gens ne veulent pas travailler sur eux-mêmes, sur leur propre qualification. Donc, ils doivent tu peux pas sauter les étapes. C'est ça, tu peux pas sauter les étapes. Mais c'est comme si on me disait, tu peux pas aller à cette église-là parce qu'elle est trop noble pour toi. Pour moi, ça faisait pas de sens. OK, ben la prochaine question, c'est OK, comment est-ce que je peux devenir noble pour rentrer dans votre église? Ben,
Je dirais que tout le monde est bienvenu dans l'Église. Bon, ben si tout le monde est bienvenu, bon, ben ça veut dire que c'est toi qui run l'Église. Si tu veux la runner, mais il faut que tu prennes ta position. Qui run? C'est ça. Non, mais C'est qui run le temple? C'est comme un conseil d'administration. Là. Tu n'iras pas dans le conseil d'administration d'une entreprise où tu Mais là, on parle de Dieu, là, tout le monde. Dieu invite tout le monde. Oui, exactement. Non, mais c'est un bon point quand même. Mais attends, il faut lui donner un bon point. Donnez-moi un point. On donne un point. Dieu invite tout le monde. Il n'y a personne qui n'est pas bienvenu. Il n'y a pas de casse pour Dieu. C'est pour ça. Jésus, il accueillait tout le monde. C'est pour ça que Chaitanya, il y a 500 ans, est venu pour casser ce système de caste qui était corrompu. Mais là, il existe encore en Inde, ce système. Oui, le système Yaran, mais il existe ici aussi. Oui. Il existe ici dans l'inédit, mais il existe dans les francs-maçons. Il existe dans tous les systèmes. Mais c'est pas ça le point. Non. C'est pas... des degrés. Non, au contraire, c'est l'égalité. Ah. Oui, mais le point, c'est que même si c'est l'égalité, tu peux pas. Faut que tu passes à travers des étapes. Tu passes à les degrés. Tu peux pas t'auto-qualifier 33e degré. Je sais pas c'est quoi, mais je sais qu'il faut que tu passes des étapes. Mais Chaitanya est venu pour briser ça parce que tous les systèmes sont corrompus dû à l'influence de l'ère de Kali qu'on appelle. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Harirnam, 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 Eva Kevalam, Kalo Nasti, Eva Nasti, Eva Nasti, Gatir Yanyata. Ça veut dire, dans cet âge d'hypocrisie et de querelle, hypocrisie et querelle, si tu regardes les bonnes qualités ici, là, mais ceux-là, là, ça dégénère. Donc, c'est ce qu'on voit depuis 5 ans dans la société. Donc, il y a juste un vrai moyen de s'en sauter. Oui, exactement. C'est de chanter les noms de Dieu. Donc, moi, tu peux chanter Hare Krishna, 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 Hare Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Elle chante bien en plus. OK, donc, mais tu peux chanter n'importe quel nom de Dieu qui est genuine, qui est vrai. Qui est vrai, qui est en accord. Qui est authentique. Tu ne peux pas inventer n'importe quel nom puis chanter. Non, mais il y a des noms de Dieu qui sont en accord avec les Écritures, que ce soit la Bible, le Coran ou les Védas en tant que tels. Ouais. Puis c'est sûr que les Védas, ils ont... Qu'est-ce que j'aime dans les Védas, c'est qu'ils ont eu... C'est comme un dictionnaire, tu sais. Tu as un dictionnaire, puis il y en a un que c'est, tu sais, le pocket, puis il y en a un que c'est comme un dictionnaire. C'est comme, tu vas voir chaque définition. Subtilité. Oui, puis ça devient raffiné. Puis là, ta conviction est plus forte, puis tu peux rentrer dans le paquet, puis c'est le fun, tu sais, parce que c'est ça la vie spirituelle, c'est le fun. Parce que c'est bien beau avoir les livres, mais est-ce qu'il y a des rituels, une voie que tu peux suivre oui, c'est ça que je disais. Toutes les semaines, tous les mois? Ce que je dis, c'est que c'est chanter les saints noms. Non, mais en groupe, là. Y a-tu quelque chose? On peut aller à la messe. Oui. Oui, oui, c'est ça. Pas juste une messe. Ça s'appelle Sankirtan. D'initiation. Okay. Ça s'appelle Sankirtan. OK. Sankirtan, ça veut dire San, ça veut dire ensemble. Puis Kirtan, ça veut dire glorification. Okay. Oui, Francis m'a déjà invité. Oh, ouais. Je suis pas allée en enfer direct. Non. Tu vas aller ce que tu as besoin d'aller. Fais-toi confiance. J'ai confiance. OK. Donc, oui, c'est Sankirtan, ça veut dire que maintenant, c'est pas tout le temps les buildings. C'est aussi créer un genre de congrégation dans le sens que le monde ensemble, il devrait faire le processus de chanter. Ouais. Mais aussi, il y a un autre processus, ça s'appelle Archana Paddhati, c'est que tu prends initiation d'un maître spirituel authentique qui te guide vers ça. Autrement dit, pourquoi qu'une personne va chanter Hare Krishna, l'autre qui va chanter le nom de Jésus, l'autre qui va chanter Jéhovah ou Alléluia, ou différents... On peut chanter ce qu'on veut. On peut chanter qu'est-ce qu'on veut en accord avec... Oui, ultimement, Dieu, ses noms, c'est illimité. Il n'y a pas juste un nom. Il n'y a pas juste un nom. Mais c'est sûr que quand tu chantes Hare Krishna, tu t'aperçois qu'il y a de la puissance là-dedans. Mais le point, c'est que tous les noms de Dieu sont transcendantales, sont au-dessus des lois de la nature matérielle. Donc, une personne peut prendre refuge, parce qu'on doit prendre refuge en tant qu'âme. Donc, c'est comme un océan. On va dire qu'il y a l'océan, puis il y a la rive, puis il y a la terre. Les vagues, ils montent, puis ils descendent. Bien, dans le milieu, là, c'est que soit que tu sois submergé dans l'eau ou que tu sois sur la terre. Donc, on doit prendre refuge soit dans l'énergie matérielle ou dans l'énergie spirituelle. Donc, l'énergie spirituelle, c'est quand tu es en contact avec
les noms divins, puis que tu chantes tout le processus qui s'appelle Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaram. Autrement dit, il y a écouter, chanter, puis se rappeler, puis servir, tous les différents. Il y a 9 processus qu'on suit. Puis quand que tu fais ces activités-là, ben là, tu prends refuge dans la divinité. Sinon, tu prends le refuge dans l'énergie matérielle. Donc, tu peux avoir accès à l'intoxication, tu peux avoir l'esprit de... Tu peux faire n'importe quoi dans ce monde-là. Tu peux avoir du cash. Là, on peut être millionnaire, milliardaire, on peut aller loin, mais c'est parce que il n'y a pas de refuge, ça va tout disparaître devant tes yeux. Donc ça, c'est accès à prendre refuge dans l'énergie matérielle. L'énergie spirituelle, t'es bien là-dedans. Ouais. Puis tu restes bien, quel que soit ce qui va se passer. Puis ultimement, on doit se préparer pour le moment de la mort. Il faut se l'admettre, là. Moi, là, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui ont quitté dernièrement, puis c'est comme ting, ting, tang, tang. OK, ben, gars, ça s'en vient, hein? Donc, c'est pour les gens qui sont un petit peu, tu peux dire, sobres pour se questionner sur... Mais pas juste par rapport à se préparer à la mort, mais à ce qui s'en vient aussi. Tu sais, il y a peut-être des situations que tu pas meurs évidentes qui arrivent. ou que la société meurt au complet en même temps. C'est juste ta mort qui va se passer. Exact. Tu veux-tu mourir tout seul avec plein de monde? Non, je dirais... Moi, les Védas... C'est pas si important dans le sens. Le point, c'est qu'il faut réaliser qu'on va quitter ce corps, donc on doit prendre le temps de... En sanskrit, ça s'appelle « Atato Brahma Jigyasa ». Maintenant que j'ai obtenu la forme humaine, c'est le temps de me questionner sur le but de l'existence. Donc ça, c'est l'aspect primaire d'un être humain. Mais ça ressemble beaucoup, je reviens toujours avec la chrétienté, parce que j'ai été élevée là-dedans. Le message de Jésus, moi j'ai appris que Jésus était étudié en Égypte avec les druides, est allé en Inde, étudié justement avec les Védas, le bouddhisme, puis il a fait son message par rapport à cette sagesse-là, justement, probablement qu'il a Jésus a montré par son exemple que lui-même, il a pris des enseignements, même s'il était déjà libéré. C'est pas une personne ordinaire. Parce qu'il essayait de vulgariser ça pour le peuple. C'est pas une personne ordinaire qui a tellement d'influence que 2000 ans plus tard, il y a plein de monde qui en parle. Puis même, il y a du monde qui essaie de le défaire en morceaux, mais le point, c'est que la sagesse qu'il a offert, c'est parfait pour l'être humain. Mais est-ce que la religion juive aussi est basée sur pas l'hindouisme, j'ai oublié le mot, samanda, quelque chose... Quand tu as accès à la connaissance, tu le reconnais dans tous les êtres. OK. C'est vraiment la base. Oui, puis tu vas voir que par l'écoute, tu vas voir que tout le monde envoie les parties de connaissance. C'est comme malade comment est-ce que c'est partout. C'est lié dans chaque entité. Puis en plus, il faut comprendre l'identité. C'est un couvercle. C'est un couvercle qu'on a. C'est un couvercle. Donc, chacun a la vérité en soi, mais il faut qu'il la découvre. Oui. Puis il y a aussi une question de révélation aussi. Ouais. Parce que si tu n'arrives pas au questionnement, ben il faut que tu agisses comme un animal. Tu sais, il t'envoie une publicité, puis tu sautes dessus parce qu'il y a une femme sur un char. Non, mais ça, c'est parce qu'il focus sur l'aspect animal. Mais quand une personne contrôle ses sens, ils ont perdu la bataille. Parce qu'on arrive proche de la fin. Oh. La fin de la section de la publique. section publique. On a une section membre. La section membre. Après, ou là, tu peux te laisser aller, danser sa table si tu veux dans la section membre. On va continuer cette conversation-là dans la section membre. On va parler plus de la société telle qu'elle est, puis comment on fait pour s'en sortir, nous. Chacun, puis de peut-être rebâtir une société qui est plus juste. OK. Ma question est, comment on fait, ça va peut-être ouvrir la porte à notre section membre, mais personnellement, comment on fait pour corriger cette société-là où tu vois que, comme tu as dit, là, tout est coupé, la tête est coupée, tout est coupé. Comment on fait? Parce qu'il y a de la politique dans les Védas. Absolument. Comment on fait pour rétablir l'ordre? Ou est-ce que l'ordre... Parfait, je comprends. Parce que là, on est beaucoup dans le chaos.
Puis justement, j'avais demandé la même question à Sylvain Paquette qui était venu. Là. Lui, il nous avait dit... Qu'est-ce qu'il a dit? Puis Sylvain, c'est un franc-maçon au 33e degré. OK, donc c'est un être bien sage, Sylvain. Et il nous avait dit, le chaos va se résoudre par lui-même. OK. C'est comme... puis c'est ça un peu le dharma, que je comprends le dharma, c'est l'équilibre de l'univers revient toujours. Est-ce que toi... est-ce que c'est la même chose du côté du Veda? Certainement, c'est la même chose. Cependant, ça ne veut pas dire que ton rôle est bien établi. Autrement dit, ça va se réparer, mais c'est quoi mon rôle? C'est comme si tu as un auto, ça prend... Tu as peut-être une petite vis qui est super importante, mais si elle est bien positionnée, ça va faire tout le moteur va fonctionner. Donc, c'est quoi notre... On peut dire, oui, ça va se réparer, puis ça va être... Puis c'est vrai, puis c'est sûr. Cependant, c'est quoi mon rôle là-dedans? C'est là qu'on devrait aller. Donc, ultimement, on doit... C'est le principe Yukta Vairagya qui est la réponse en pilule. Là. Donc, Yukta Vairagya, ça veut dire utiliser tout au service de Dieu. C'est ça la spiritualité. Donc, il faut toujours se questionner quel est mon rôle, comment je peux être au service de Dieu. Oui. En jouant mon rôle à travers mes talents, mes capacités. Oui, exact. Ça, tu vas le trouver dans le questionnement de qui je suis, j'imagine. Oui, absolument. Oui. Mais c'est important. C'est super important, ça. Parce que les gens ne se posent pas cette question-là. Comment je peux être au service? Mais ça nous semble plate d'être au service. Non, c'est le fun d'être au service quand tu fais ce que tu aimes. Mais c'est parce que c'est notre constitution naturelle. Même un leader doit être au service de ceux qui l'ont élu. Nous, parce qu'on est des serviteurs. Même si tu as une position. Dans les francs-maçons, on appelle chacun des apprentis une pierre dans le temple du temple. OK. Une pierre qui forme le temple. Donc, on est chacun une pierre. OK. Puis cette pierre-là, il faut la polir, il faut la rendre Il faut la rendre comme une sphère, finalement. Non. Un cube. Faut que ça rentre. Au contraire. Un cube, faut que ça rentre. Faut pas qu'elle roule, OK. Oui, c'est ça. Faut pas qu'elle roule. Faut qu'elle soit stable. C'est un petit peu la même chose dans toutes les traditions. Ouais. C'est de trouver faut trouver la tradition. Qu'est-ce qu'on peut faire pour... Qui va être le plus pur en accord avec ta perception de la réalité. Ça faut être guidé pour ça. Oui. Tu comprends? Oui. Mais on peut carrément le demander en prière, en méditation. Oui. Prière, c'est un des processus. Ça se peut qu'on le sente, on reçoive la réponse comme ça. C'est sûr. Est-ce que tu peux arriver à ça sans guide? Hein? Est-ce que tu peux arriver à cette... Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux arriver à cette libération-là sans guide? OK. Tu peux arriver au niveau, qu'est-ce qu'on appelle libéré sans guide, mais c'est comme si tu aurais une fusée. Ah, il aime ça, les fusées, lui, ça tombe bien. C'est comme si tu as une fusée. Puis là, la fusée, elle ne se rend pas sur la Lune. OK? Ben, il faut qu'elle revienne ici. Ouais. Faut que tu retombes quelque chose. Autrement dit, si ton refuge ne se rend pas sur les planètes spirituelles, ben tu vas rester ici. Puis, on ne parle pas de la Lune, là. Ouais. Mais je suis pas sûre Autrement que je dit, comprends. OK, je vais le dire en d'autres mots. Okay. Répète-les en langage ami. Non, mais la question de base, c'est est-ce qu'on peut y arriver sans maître spirituel? Oui, c'est ça, parce qu'on s'ostine souvent là-dessus. Par le questionnement. Parce que je dis toujours, ben non, on peut y arriver par les initiations de l'âme, puis tout ça, puis il dit non, ça prend une structure. Oui, je comprends. Autrement dit, c'est ça l'idée que tu veux. Par ton propre questionnement, tu vas dire, c'est comme je connais une femme qui, elle, par son propre questionnement, est devenue réalisée spirituellement. Elle s'est dit, si j'ai pas ma main, est-ce que j'existe? Elle dit, ben oui. Si j'ai pas mon bras, est-ce que j'existe? Si j'ai pas mon autre main. Puis elle a tout fait ça, puis elle est rentrée dans son cœur. Donc, elle est devenue libérée par son questionnement. Complètement libérée. Mais après qu'elle est devenue libérée, il fallait qu'elle aille plus loin. Donc, après que tu es libérée, tu peux avoir accès à un maître libéré qui, lui, va t'emmener directement
à Golokovandan, Sa lune. au monde spirituel, qui est une réalité bien plus concrète que qu'est-ce qu'on vit en ce moment. Ouais. Parce que j'ai remarqué que quand que le monde il commence à dépérir, les points de repère sont moins là. Donc, on doit retrouver un point de repère qui est vraiment spirituel, puis à nous. C'est ça la conscience de Krishna. Wow. C'est la libération de Et ce voilà. monde de fou. Écoutez en C'est toute l'amour. franchise. C'est l'amour. Ben, la libération, c'est l'amour, non? Écoutez en toute franchise, c'est la libération, c'est l'amour. C'est ça. C'est ça. Absolument. Ben, d'ailleurs, tu disais, on va revenir sur franchise. Qu'est-ce que tu voulais dire sur le mot franchise? Ben, mais là, après, pour compléter ça, Pour ben, le En conclusion, on Ouais. finit sur la franchise. si tu veux être franc, ben, va de l'avant. Si tu veux être franc, va de l'avant. Ben, c'est ce qu'on essaie de faire ici, toutes les semaines. Puis, ben, écoute, merci. Veda, merci. On n'a pas terminé avec toi. On va continuer. On n'a pas fini avec non, toi. Non, on va continuer. Moi, j'ai plein d'autres questions. Entre autres, j'ai visité l'Inde, puis j'ai... tu sais, moi, je suis un très profane en termes de védique, de religion védique et tout ça. Mais j'ai vu des choses, puis je veux que tu m'expliques les choses que j'ai vues. Puis on va parler de la corruption de la société, comment on fait pour s'en sortir. Mais je pense qu'on a eu déjà un bon début de réponse avec toi. OK. Fait que, hey, puis c'est ça. Fait que la section membre, c'est 2,99 par mois. Ça, c'est la libération. Ouais, c'est vous si vous abonner voulez. à la section membre dans toute franchise, c'est Si vous voulez la libération et 2 guides pour le prix deux d'un. guides spirituels merveilleux qui ont atteint la sagesse. Ah oui, c'est vrai! Oh! Tes livres! Hey, justement, je pensais, je regardais tes livres, puis on les a pas présentés. Oui, oui. Si tu peux nous en parler un peu, puis nous dire où est-ce qu'on peut les avoir. Oui, bien, historiquement, c'est la première fois qu'on peut avoir accès à des livres en français. Tout le monde arrive tout le temps avec des titres en anglais, puis... Ouais. Mais là, c'est écrit en français, puis on a accès au Srimad Bhagavatam, qui est quand même assez volumineux. Ça serait la deuxième étape après avoir lu la Oui, Bhagavad c'est la première Gita. chose que les gens devraient avoir, c'est le Bhagavad Gita. Puis on a des petits livres, là, des beaux petits Celui-là, livres. ouais. Shri Upanishad, puis La vie vient de la vie. Bon, ça- Ouais, mais eux autres sont en voie de disparition, là, mais La vie vient de la vie, puis des beaux petits livres comme ça. Donc, comment... parce que là, il y a une façon de s'y procurer, puis on peut juste faire un don en échange, c'est ça? Oui, oui. Ben, Vous c'est les sûr vendez pas, mais vous Comment ça demandez un fonctionne? don pour les Pour Bhagavad question de Gita, payer ça, mais le pour shipping, ce livre-là, c'est sûr que là, on va se parler parce que c'est quand même... Quand même des Ouais, gros c'est des livres. gros Oui, livres, c'est ça. Ça coûte a cher. coûté des sous, puis il y a Ouais. eu de la Oui. traduction, puis de l'effort, Mhm. puis il y a le sanskrit originel est dedans, mot pour mot traduction, pour que le monde ait accès à cette sagesse-là telle quelle. C'est vraiment as it is, c'est présenté tel quel. Donc, Fait que où est-ce que les gens peuvent se procurer ces On met un livres-là? courriel dans le bas de l'écran, c'est ça? oui, on Dans va... la description de la vidéo, C'est on va avoir ça, un courriel on va- si les gens veulent OK, s'y on peut faire procurer. ça. On va Parfait. vous envoyer un petit courriel. Excellent. Puis j'en profiterai peut-être parce que après vous avoir écouté les deux, j'ai décidé de donner celui-là pour toi. Merci. Qui est Mais il y a la quintessence de la dévotion. Oui. Puis toi, Ah. Toi, c'est la Shri Upanishad. Ça, c'est un cadeau pour toi. Ah, ben, hey, On merci. pourrait faire l'échange Il y a avec- 108, il y a 108 Regarde, moi, Upanishads. ça se lit vite, c'est tout petit. Oui, Elle va bien se lire. il y a J'ai 100. lu le Upanishad. Bon, ben, les Upanishads, il y en a 108. Puis l'essence des Upanishads, ça s'appelle la Shri Upanishad. Tu l'as dans les mains. OK. Ah, Wow. ben, écoute, puis c'est pas gros, fait que je Oui, il y vais a passer. comme genre Ça va être ma 84. soirée ce soir. 84 petits versets, j'imagine, à méditer. Les Oui, oui, petits tu vas voir versets. tu vas triper, toi. Puis je vais triper. on va se l'échanger la Parfait. semaine prochaine. La quintessence, là. Tu vois, c'est à moi qui ai donné la Ah, quintessence. de la tu dévotion. es la transcendance. C'est Tu ça. transcendes Moi, la quintessence. Merci beaucoup, Veda. Merci à tous. Et on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas la section. On ne sait pas c'est qui la semaine prochaine. sait pas Ça c'est va qui, être c'est une peut-être chez surprise. toi. C'est Je pense que ça surprise. va être chez toi la semaine prochaine. Moi, je pense Il y a que. tellement d'actualités qui Ouais, se faut qu'on passent. fasse des longues émissions. Là, je pense des qu'on fois. va faire une chez toi, une ici, une chez toi, parce que là, Ça c'est- swing. ça swing. Mais là, il fallait Là, qu'on ça se va ressente. swinger. Fallait qu'on se ressente un peu Ouais. là, dans le tourbillon de cette Mais folie humaine. c'est bon de Ça fait du bien. comprendre qu'on peut s'en sortir de cette folie-là. Ah oui, c'est très possible. Ouais.
Ben oui, Merci. merci beaucoup. Merci, Merci Veda. à vous. Bon voyage. Ouais, bon voyage. Dans la vie. À la semaine prochaine. À tous.